Dans cette vidéo, nous verrons les propriétés de la norme. Donc, soit U et V, deux vecteurs de Rn, et C un nombre réel. Alors, la première propriété, norme de U égale à 0 si et seulement si U égale à 0, signifie simplement que le seul vecteur qui a une longueur de 0, c'est le vecteur nul. La deuxième propriété, la norme de C fois un vecteur. Faisons une petite expérimentation pour essayer de découvrir la propriété. Imaginons un vecteur U. Regardons maintenant le vecteur 2U. Évidemment, le vecteur 2U, on devrait s'attendre à ce qu'il soit 2 fois plus long que le vecteur U. Donc, la norme de 2 fois U devrait être égale à 2 fois la norme de U. Regardons maintenant le vecteur moins 3U. Intuitivement, on devrait s'attendre à ce que la norme de moins 3U soit égale à 3 fois la norme de U, et non pas moins 3 fois la norme de U, puisqu'une longueur doit toujours rester positive. Donc, la formule, si on y réfléchit comme il faut, devrait simplement être la valeur absolue de C fois la norme de U. Faisons la preuve. La première égalité provient directement de la définition. La deuxième égalité, c'est simplement les propriétés des exposants. On met en évidence le C carré. Maintenant, on retrouve la racine carrée de C carré qui, ne l'oublions pas, donne la valeur absolue de C multipliée par la racine carrée de U1 carré plus 3 petits points UN carré, ce qui nous donne valeur absolue de C fois la norme de U. On aimerait trouver un vecteur unitaire qui pointe dans le même sens que le vecteur U et qui est dans la même direction. Dans ce cas-ci, il faudrait simplement multiplier le vecteur U par 1/2 et, intuitivement, on devrait s'attendre à obtenir un vecteur de longueur 1. Vérifions-le. D'après la propriété, on obtient ceci et on trouve. Imaginons maintenant un vecteur quelconque qui n'est pas de longueur 0. Donc en réalité, on veut un vecteur non nul. Eh bien, la stratégie est la même pour obtenir un vecteur unitaire. On multiplie simplement le vecteur U par 1 sur sa norme. Vérifions. « 1 sur la norme de U, c'est rien d'autre qu'un nombre réel, et on a le droit de le sortir de la norme avec une valeur absolue telle que la propriété 2 le stipule. On se retrouve avec ceci, et évidemment, les deux simplifient, et on trouve 1. Regardons un exemple concret. On voudrait trouver deux vecteurs unitaires ayant la même direction que le vecteur 4, 3. Si on calcule sa norme au vecteur 4, 3, on trouve la racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré, qui donne la racine carrée de 16 plus 9, c'est-à-dire la racine carrée de 25, 5. Intuitivement, les deux vecteurs unitaires qu'on devrait trouver, c'est celui-ci et celui-ci. Le rouge a la même direction et le même sens, le bleu, la même direction et de sens opposé. Pour le rouge, on applique ce qu'on a déjà vu. On prend le vecteur U et on le divise par sa norme, ce qui nous donne 4,3 divisé par le nombre réel 5, qui nous donne le vecteur 4 cinquièmes, 3 cinquièmes. Maintenant, pour le vecteur bleu, malheureusement, on ne peut pas simplement faire U divisé par norme de U parce qu'on retrouverait le vecteur rouge. Il faut simplement penser à ajouter ici un signe moins pour que tout fonctionne bien. Et on se retrouve alors avec le vecteur final moins 4 cinquièmes, moins 3 cinquièmes. Allons-y maintenant avec la dernière propriété, qu'on appelle l'inégalité du triangle. Pour bien comprendre cette inégalité, considérons les vecteurs U et V suivants. On devrait s'attendre à ce que la longueur du vecteur U plus la longueur du vecteur V soit plus grande ou égale à la longueur du vecteur U plus V. Faisons la démonstration. Comme dans la plupart des preuves qui impliquent une norme, c'est souvent plus utile de commencer avec la norme au carré. Et alors on obtient. Maintenant, pour la suite, on va simplement utiliser les propriétés du produit scalaire. U produit scalaire U, c'est rien d'autre que la norme de U au carré. Même chose pour le vecteur V. Maintenant, on va utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. La dernière expression, c'est rien d'autre en fait que, et en réalité ce qu'on vient de démontrer,
En prenant la racine carrée des deux côtés, on obtient qui est exactement ce qu'on voulait démontrer. Dans cette vidéo, nous avons vu les trois propriétés de la norme, à savoir norme de U égale à 0 si seulement si U égale à 0, norme de C fois U égale à la valeur absolue de C fois la norme de U, ainsi que la norme de U plus V, plus petite ou égale à la norme de U plus la norme de V, c'est-à-dire l'inégalité du triangle. Grâce à la propriété numéro 2, on a vu également comment rendre un vecteur non nul unitaire. Merci pour votre écoute.